Je vous fais une vidéo la plus courte possible, c'est promis, pour vous dire que nous recevons très souvent des messages de personnes qui nous disent mon conjoint pense qu'il faut faire profil bas, qu'il faut être sympa avec l'administration, se rendre au rendez-vous qu'ils nous ont fixé, faire ce qu'ils nous demandent parce que il ou elle pense que c'est ainsi que les choses se passeront le mieux et que les fonctionnaires se montreront les plus conciliants. C'est une idée très fréquente qui date de l'époque où ça se passait encore comme ça, dans les années 80-90. C'était assez fréquent que les fonctionnaires avaient, ils avaient assez cette sorte de formation qui consistait à passer l'éponge avec les gens qui avaient un profil bas. Malheureusement, les choses ont évolué depuis et c'est maintenant le contraire. Plus vous allez vous conformer à leurs demandes illégitime, car ce que nous vous disons, c'est toujours de regarder ce que dit la loi, plus vous faites ce qu'il vous demande qui est éventuellement illégal ou non suffisamment documenté par la loi, plus vous ouvrez le champ aux problèmes qui seront par exemple des violations caractérisées de la loi. Je vous donne un exemple. J'ai une personne qui me dit mon mari tient absolument à aller au contrôle à la convocation de l'académie et non pas organiser le contrôle chez moi parce qu'il pense que ça va arranger nos affaires. Je réponds à cette dame. En général, le conjoint qui dit ça est très sensible à l'argument de la loi et ne veut pas avoir de problème. Vous lui dites la demande de l'académie de se déplacer en l'occurrence est illégitime puisque la loi, et la dernière le reprécise, préfère qu'on fasse le contrôle à la maison. C'est marqué noir sur blanc. Si tu acquiesces à la demande illégitime, voire illégale de l'académie, tu rentres dans le champ hors la loi que se fixe l'administration, et à ce moment-là, tu vas être confronté à toutes sortes d'abus qui seront des abus illégitimes et des violations de la loi et du droit, ce qui est de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, l'administration et les fonctionnaires évoluent en pleine violation du droit de manière répétée, fréquente, etc. Les bons fonctionnaires, de plus en plus, sont virés, ils sont recasés dans des endroits où ils ne sont plus en mesure d'agir, et on fait avancer des fonctionnaires particulièrement nocifs, mauvais et illégitimes, ou violant la loi ouvertement. On l'a vu récemment avec un préfet de police de Paris qui tient des propos qui sont en violation de la loi. Donc, par ailleurs, vous observerez que c'est à l'école que les enfants ont le plus de problèmes. Les enlèvements d'enfants par l'État, les kidnappings d'enfants, placement d'enfants, ils appellent ça placement d'enfants, moi j'appelle ça kidnapping, se font avec des enfants qui sont à l'école. Je le dis souvent aux parents, je l'explique souvent, mais on peut enlever un enfant à l'école, c'est un espace public, on ne peut pas le faire à la maison, c'est difficile, puisque là il faut une commission rogatoire, il faut qu'un juge signe quelque chose. Par conséquent, ce sera beaucoup plus difficile de violer la loi quand l'enfant est à la maison. Et ça n'arrivera pas puisque vous serez prévenu à l'avance et vous pourrez toujours prendre vos affaires et vous en aller avant que ça arrive. Enfin, avant d'en arriver là, vous regardez ce que nous disons sur le site, vous avez quand même de quoi vous protéger. Bon. Et donc, vous voyez très clairement qu'il est plus facile pour les fonctionnaires de venir vous faire des ennuis si l'enfant est à l'école que s'il est à la maison. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. La plupart des problèmes, la quasi-totalité des problèmes, se passe à l'école. Et quand ça arrive à la maison, c'est que les parents n'ont pas suffisamment agi à temps, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, et surtout ils laissent faire les fonctionnaires prendre l'enfant alors qu'ils pourraient éviter. Bon. Dans le cas du contrôle, c'est très caractéristique aussi. La loi dit, et celle de Blanquet le rappelle, que ça se fait par préférence au domicile des parents, et qu'il faut que l'administration justifie l'impossibilité de le faire à la maison pour convoquer, enfin inviter les parents à faire le contrôle à l'académie. D'accord ? Si l'académie n'est pas en mesure de fournir des arguments, c'est-à-dire que, très simplement, le cas classique, c'est la maman qui me dit mon mari préfère qu'on se déplace pour éviter les ennuis. Je dis à cette maman, attention, votre mari, il entre dans le champ hors la loi. Donc, vous risquez d'avoir toutes sortes de comportements ensuite qui vont être dans cette logique-là.
D'accord? Donc vous dites à votre mari, on va être hors la loi. À ce moment-là, ça va plus être possible de tenir les choses. Euh, donc vous dites simplement, euh, vous lui dites à lui, je préfère ne pas être dans le champ en dehors de la loi, mais de rester dans la loi, sinon on risque d'avoir des ennuis. Donc je veux, moi, que ça se passe à la maison. C'est à la maison que ça va se tenir, parce que je sais qu'il y a un risque qu'on ait des gros problèmes si on suit les recommandations illégales de l'administration. À ce moment-là, votre mari, en général, s'il est favorable à se déplacer, c'est qu'il veut plutôt être dans les clous de la loi. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Il va quand même pas vous dire si, il faut qu'on continue à aller en dehors de la loi. Il serait illogique. Donc il va vous dire, bon, bah, ok, très bien, je te laisse faire. On verra ce que ça donnera. Et vous, vous direz à l'administration, madame, monsieur, vous souhaitez que je me déplace? Fournissez-moi les arguments qui soutiennent, un instant, qui soutiennent cette demande. Quels sont vos arguments qui soutiennent cette demande? Alors ils vont vous dire, madame, conformément au droit, à la loi, au code machin, au décret bidule, c'est à l'administration à fixer le lieu du contrôle. D'accord? Ils vous disent ça. Alors vous leur dites, attention, vous m'écrivez ça. Parce que ça, vous m'appelez pas, je refuse que vous m'appeliez. Vous me l'écrivez. Donc les gens sont obligés de vous écrire ça. Si vous écrivez rien, il n'y a pas de contrôle. Hein. Donc vous attendez, vous laissez passer le temps. Ils vont vous écrire, madame, on ne vous a toujours pas vu au contrôle, machin, vous êtes hors la loi, on va vous envoyer des gendarmes. Vous répondez très simplement, moi je suis tout à fait d'accord pour le contrôle, j'attends toujours qu'il ait lieu, vous ne m'avez pas fixé de date, je vous attends toujours à la maison. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez un juge voyant le dossier, il verra votre réponse, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucun problème. N'ayez pas peur, il n'y aura aucun problème. Le juge verra que vous avez accepté le contrôle, vous avez dit, moi c'est à la maison, j'attends. Donc, l'administration n'a toujours pas fourni l'argument valable. Elle vous a seulement dit, conformément au droit, c'est l'administration qui fixe le rendez-vous. À ce moment-là, vous répondez à l'administration, très simplement, madame, monsieur, vous ne m'avez pas fourni des arguments légalement soutenables ou des arguments de loi sérieux. Le seul, vous le direz seulement à ce moment-là, hein, vous ne leur fournissez pas avant, le seul argument qui aurait pu invalider le contrôle à domicile et favoriser le contrôle à l'académie eût été, ou aurait été, si vous préférez, que le contrôle eût été impossible chez moi, aurait été rendu extrêmement difficile chez moi, ou je ne vous aurais pas permis d'entrer chez moi, etc. Parce que la loi, c'est très clair, hein, l'académie organise le contrôle à l'académie quand elle constate que les parents refusent que ça se passe chez eux. Puisque les parents peuvent de droit refuser que ça se passe chez eux. Donc vous voyez bien d'ailleurs que si cette option de faire le contrôle à l'académie existe, c'est bien parce que l'académie sait qu'il y a un problème de violation de domicile possible. Vous pouvez parfaitement dire je refuse que ça se passe chez moi, sans quoi il y aura de violation de domicile. Ou alors un autre problème, l'accès à la maison est extrêmement difficile pour le fonctionnaire, même si c'est pas le problème d'être loin dans le département. Hein. Même si c'est à l'autre bout du département, c'est à l'académie de se déplacer. C'est pas un argument. C'est pas à vous de payer le transport parce que vous êtes loin. C'est à elle, l'administration, à payer le transport et le déplacement. Bon, donc ça, c'est pas un argument. Mais supposons que votre maison soit entourée de taillis, que ce soit absolument impraticable. Bon, bah à ce moment-là, on dirait effectivement, oui, on peut pas accéder à votre maison physiquement, ou alors c'est au milieu d'un tas de détritus ou dans une, je sais pas moi, une carrière. Vous voyez, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est inaccessible en fait. Bon. Ou alors, quoi d'autre l'autre solution, c'est que vous opposez physiquement. C'est vous dites, moi, je refuse que vous rentriez chez moi. Bon, à ce moment-là, l'académie est en droit de vous dire, bon, puisque vous refusez que ça se passe chez vous, ça va se passer chez nous, à l'académie. Ok? Mais tant qu'ils vous ont pas fourni un argument de ce genre, en disant, vous avez rendu impossible que ça se passe chez vous, et donc j'organise le contrôle à l'académie, tant qu'elle n'a pas dit ça à l'académie, elle n'a aucun argument. Elle ne peut pas dire la loi fait qu'on a le droit de convoquer à l'académie directement. Ça c'est faux. Donc vous répondez, vos arguments n'étant pas recevables, je maintiens le rendez-vous à la maison, à la date du temps, et vous ajoutez pour les enquiquiner, aucun report ne sera possible, sans quoi vous considérez que le contrôle n'a pas lieu d'être. Vous ne faites pas le contrôle, c'est vous qui serez en tort, et à ce moment-là, on se verra l'année prochaine, sous réserve de poursuites que je pourrai engager contre vous. Voilà. Là, vous avez retourné complètement les choses, c'est l'académie qui est en accusation. Elle est mise en demeure de faire les choses selon la loi. Si elle ne respecte pas la loi, elle est éventuellement en tort, parce qu'elle ne fait pas le contrôle, alors qu'elle est obligée de le faire, et qui plus est, vous pouvez
en demander réparation, parce que vous n'avez pas obtenu un contrôle. Et vous pouvez très bien dire, moi je veux un contrôle, j'exige un contrôle, je veux un rapport de contrôle pour savoir où en est mon enfant. Ça c'est de droit, ça, vous pouvez parfaitement. D'accord? Donc, voilà pour cette question. Donc, revenons à la question globale, parce que je vais un peu l'illustrer, faisons ce que l'administration veut, parce que ça va nous éviter des ennuis. Je tiens à vous préciser que c'est le contraire. À chaque fois que vous entrez dans le champ de l'illégitimité, vous prenez le risque qu'une succession d'événements arrive. C'est vrai avec des juges qui vous disent ça va se passer comme ça, à huis clos, si c'est illégitime, si ce n'est pas conforme à la loi, vous risquez d'entrer dans son jeu. Or, il a peut-être quelque chose en tête. Et vous savez qu'il y a des réseaux qui abusent les enfants, par exemple, à l'écart des parents. Vous voyez, donc un juge qui vous dit, moi je veux voir votre enfant en tête à tête, dans mon bureau, ça va durer 4 heures et vous le récupérez après. Bon, ben là, vous avez une très forte présomption que vous avez affaire à un dangereux individu. Je ne veux pas prononcer les mots qui fâchent, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc faites très très attention. Vous dites, non monsieur le juge, ça ne se passera pas comme ça, je refuse. D'accord? Alors, dernière petite tonalité quand même, quand vous en arrivez à des extrémités comme ça et que vous êtes sur le point de dire à un juge, non mais ça ne se passera pas comme ça, ou je refuse de me rendre à telle convocation, etc. Je parle du juge, là, je ne parle pas de l'académie. Prenez soin quand même de mettre votre enfant à l'écart, parce que quand vous avez un fonctionnaire assez haut placé, tel qu'un juge, qui dispose d'un certain nombre de pouvoirs, notamment de faire enlever un enfant, eh bien vous vous assurez que l'enfant soit à l'abri, il soit caché quelque part. Le mieux est encore de ne pas aller, je l'ai déjà dit souvent, mais vous n'allez pas à la convocation du juge si vous pensez que vraiment vous êtes tout près d'être dans des situations, des problèmes comme ça. Bon, je ne veux pas effrayer les gens qui arrivent sur les sites en disant que c'est des choses fréquentes. Ça n'arrive pas avec l'école à la maison, mais ça arrive très fréquemment avec les gens qui débarquent sur le site ayant déjà beaucoup de problèmes. Ils ont eu des signalements, ils ont eu des choses comme ça. Ils arrivent in extremis, ils me disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Alors je leur dis, bon, il faut reconstruire un peu au cas par cas parce que je ne peux pas vous donner comme ça une réponse toute faite, mais dans le cas où vous êtes confronté à un fonctionnaire qui manifestement viole la loi, ou du moins ne vous fait pas suffisamment connaître vos droits, ou du moins fait des choses qui ne sont pas très bien expliquées dans la loi, pas très bien documentées, et qui en plus il est incapable de vous fournir une copie du journal officiel qui explique ce qu'il fait, et que vous avez par ailleurs un danger de ce type, placement, remise à l'école forcée, enfin quand ça commence à sentir un peu le soufre comme ça, eh bien vous vous mettez à l'abri, vous mettez l'enfant à l'abri, vous ne l'amenez pas au tribunal et vous ne le laissez pas à la maison parce que les gendarmes sont capables d'aller le chercher, et vous le mettez très loin, et vous ne dites pas où au juge, vous dites il est chez un cousin, ou il est à Pontorson, à l'hôpital, ou alors il est en Pays Basque qui fait de la voile. Bon, vous dites ce que vous voulez, mais vous ne dites pas où il est réellement. Et puis le dernier, le mieux est encore, à mon avis, de ne pas y aller du tout. On va vous dire oui, mais vous vous rendez compte, si vous échappez à la justice, vous risquez ci et ça. Non, mais le danger est immédiat. Hein. Donc vous pouvez parfaitement être absent le jour d'une audience, c'est pas un problème. Vous allez, moi je dis souvent, dans certains cas, vous allez en dehors du pays, vous quittez le pays, et puis vous attendez le jugement et d'avoir des nouvelles de ce jugement. Et vous pourrez ensuite prendre vos dispositions, mais ne prenez pas le risque de vous faire enlever l'enfant ou d'être vous-même arrêté dans une affaire qui serait menée par des fonctionnaires peu scrupuleux ou carrément hors la loi. Bon. Alors, on n'en est pas là dans le cas des convocations pour le contrôle académie, mais si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il faut être conscient que les fonctionnaires sont de plus en plus magouilleurs et hors la loi, de plus en plus. Ils dépendent de réseaux clandestins qui sont eux-mêmes totalement illégitimes et aux pratiques assez sulfureuses, on va dire. Et par conséquent, n'entrez pas dans ce jeu-là. N'entrez pas dans cette logique-là, parce que eux, ils ont prévu tout un enchaînement des choses qui va vous accabler. J'ai le cas très fréquent de gens qui ont des signalements sur le dos, avec des propos qu'on leur fait tenir qu'ils n'ont jamais tenus. Et donc c'est une cabale, manifestement. Vous voyez, il y a une assistante sociale qui fait la rabatteuse pour des organisations qui incluent le juge, etc. Faites très attention parce qu'on a quand même beaucoup d'échos de ça. Quand vous avez ce genre de choses, quand vous découvrez manifestement qu'on dit des choses sur votre compte qui sont fausses comme ça, des violations du droit,
Faites attention parce qu'il y a des logiques derrière qui vont vous conduire complètement dans le gouffre. Alors c'est pas le moment de faire ce qu'ils vous demandent. Au contraire, c'est le moment de résister, de leur dire je vous somme de me fournir tel texte de loi. Je vous somme toujours, mais c'est ce que nous disons dès le départ. Dès le départ, quand vous avez contact avec l'administration, toujours vous dites aux fonctionnaires ce que vous me dites, vous me l'écrivez noir sur blanc et vous le documentez avec un extrait du journal officiel. Ces 2 points-là sont irrévocables. Tant que vous ne fournissez pas ces 2 points-là, il est hors de question que je me rende à votre demande. Elle est légitime, donc je ne risque rien. Aucun juge ne pourra prononcer contre moi vous faisant cette demande. Donc vous m'écrivez les choses noir sur blanc et vous me fournissez l'extrait du journal officiel qui va avec. Ou si vous voulez, vous pouvez le faire en 2 temps. Vous m'écrivez tout ce que vous me dites, point. Il vous écrit. Et là vous répondez, j'ai bien reçu votre courrier du temps disant que je veux que vous me fournissiez maintenant l'extrait du journal officiel qui le stipule. Alors ça c'est encore plus fort, ça vous donne plus de temps et ça le coince davantage parce qu'il a écrit un truc qui n'est pas étayé par la loi. D'accord? Donc soyez ferme, n'entrez pas dans le jeu des fonctionnaires véreux, restez au maximum à la maison parce que là, ce sera beaucoup plus difficile pour eux de mal agir, et soyez ferme autant que possible si vous avez besoin qu'on vous aide, notamment vis-à-vis d'un conjoint. On est là, on peut discuter et lui expliquer, pour autant que Dieu nous prête vie, on peut lui expliquer les choses de vive voix, mais quand on sera plus là, il faudra prendre l'habitude de faire les choses par vous-même. Faites-vous aider par des camarades, des amis, des familles qui ont eu l'habitude de ça. Nous, on a de plus en plus de familles et de mamans et de papas qui savent réagir. Je pense qu'on va à terme créer des comités comme ça de défense, de gens qui peuvent vous aider, mais surtout soyez fermes, y compris vis-à-vis du conjoint, sans le braquer non plus. On en parle, faites en sorte qu'il ne faut pas braquer non plus le conjoint. Et les maris sont souvent assez réactif et sensible à la position de l'un et de l'autre dans le couple, donc il ne faut pas non plus aller lui mettre le couteau sous le nez. Mais si vous lui dites attention, on entre dans le champ de l'illégalité, là, ça risque de nous retomber dessus. En général, quand même, il est très sensible à cet argument et vous laisse davantage faire. Je termine avec un dernier aspect classique dans ce genre de choses. C'est les personnes qui me disent oui, mais on a fait ce que vous avez dit, mais maintenant on a encore plus de problèmes parce qu'ils se sont énervés. Alors, je vous rassure absolument sur ce sujet. Il est évidemment normal que le fonctionnaire réagisse. En général, il est furieux parce qu'il voit que vous avez trouvé des arguments qui sont puissants. Alors, il va en rajouter, vous faire peur. Il joue à qui tout double. Il vous dit, bon, puisque vous refusez de vous soumettre, ça va chauffer pour vous, je vais faire ci et ci et ça. Il n'en fera rien. Il sera obligé de faire au mieux une déclaration au procureur. C'est tout ce qu'il peut vous dire d'ailleurs. Je vais vous signaler au procureur. Eh bien, allez-y, cher monsieur, surtout signalez-nous. Vous le répondez d'ailleurs, vous dites, mais cher monsieur, allez-y, signalez-nous au procureur. D'une part, le juge à qui l'affaire sera confiée verra que nos demandes étaient fondées. D'autre part, ça nous donnera la possibilité de contre-attaquer et de vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse, recours abusif à l'autorité publique, diffamation, calomnie, s'il y en a. D'accord? Donc surtout, n'ayez pas peur. La réaction du fonctionnaire est naturelle. Vous ne croyez quand même pas qu'il va s'écrouler en pleurant devant vous en disant « Ouh là là, vous m'avez demandé le journal officiel, c'est terrible, je ne peux pas vous le fournir. Pitié, pitié, surtout épargnez-moi. » On est en France, on a affaire à des gens qui ont un certain orgueil. Le fonctionnaire est tout puissant dans son esprit, en tout cas. Il pense que tous les égards lui sont dus. Hein, donc c'est une sorte de potentat local qui estime qu'il doit être respecté. Donc à partir du moment où vous commencez à le contester, il est fou de rage. Mais ça n'a aucune importance. Vous le laissez s'énerver, s'exciter comme il veut. Et vous lui dites, très simplement, fournissez-moi les éléments que j'exige. Si vous ne le faites pas, votre démarche sera rendue caduque et vaine. Et vous aurez perdu la partie. Vous n'avez plus qu'à signaler, j'entendrai plus parler de vous. Vous ferez votre signalement, ce sera classé sans suite, parce qu'il n'y a pas d'éléments de votre côté, et que nous répondons des choses qui sont dans le cadre de la loi. Donc vous êtes cuit, c'est fini, bye bye. Vous voyez? Donc pas d'inquiétude, le fait de la réaction, la surenchère de l'administration ou du fonctionnaire n'est pas un problème, c'est normal, c'est la réaction normale. Cas classique, dans le cas de la convocation par exemple, je veux que ça se passe au domicile, madame, nous maintenons ou monsieur, nous maintenons le rendez-vous à l'académie telle date. Si vous n'y êtes pas, ce sera un refus de contrôle. D'accord? Donc menace, refus de contrôle, là, vous risquez des peines de prison, etc. Vous répondez, madame, monsieur, nous vous confirmons que le contrôle aura lieu chez nous telle date. Nous vous attendons sans possibilité de remettre le contrôle à un autre jour.
vous avez parfaitement le droit de dire ça. Hein. Dans la loi, il n'est pas précisé que vous ne disposiez pas d'un droit de définir un jour fixe. Donc vous pouvez parfaitement définir un jour fixe. C'est ce jour-là de l'année que nous vous recevrons et pas un autre. Alors ils reçoivent leur courrier, enfin ce courrier, et alors qu'ils viennent de vous dire ça se passera à l'académie, vous leur dites non, ça se passera tel jour chez moi. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors deux choses l'une, soit ils se plient à votre exigence et ils se déplacent, c'est-à-dire qu'ils sont intelligents, ils vont essayer de trouver autre chose, soit ils sont complètement idiots et maintiennent leur position, ils notent que vous n'êtes pas venu et ils envoient un courrier au procureur en disant madame machin a refusé le contrôle. Le procureur récupère le document, il voit vos échanges, et oui, s'il ne les voit pas, il va vous les demander. Si ce n'est pas lui qui les demande, ce sera le secrétaire du juge, sa secrétaire à lui, ou le juge lui-même. Le juge vous appelle en disant madame, il paraît que vous avez refusé un contrôle. Vous envoyez le courrier au juge ou à la secrétaire du juge, même pas du tout. Vous voyez, j'ai envoyé un courrier, j'ai dit ça se passera à la maison, conformément à la loi. L'affaire est classée, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont pas aller plus loin. D'accord, l'affaire, elle s'arrête là. Alors, si jamais elle s'arrête pas parce que vous avez affaire à une mafia de juges, etc., c'est cœur dehors, vous êtes complètement en dehors du droit, en quoi vous avez la démonstration que le fait d'avoir suivi la loi ou d'avoir contrecarré leur avis ne vous a pas arrangé la vie, ça ne vous a pas arrangé vos affaires, vous voyez bien. Donc, dans ce qui est de répondre favorablement à une demande de fonctionnaire, s'il est légitime, il sera obligé de suivre votre demande qui est légale. S'il est illégitime et qu'il est en pleine violation de la loi, on entend un bébé, eh bien, le fait de lui céder ne va certainement pas arranger vos affaires. Au contraire, d'accord? Donc maintenez toujours cette position claire, je suis dans la loi, vous êtes hors la loi, si vous insistez, vous êtes hors la loi, et donc de toute façon, ça s'arrangera en ma faveur. D'accord? Alors ça vaudra jusqu'à ce que la loi devienne totalement illégale. Pour l'instant, enfin illégale, illégitime, immorale. Dans le cadre de l'école à la maison, c'est pas encore tout à fait le cas, et on peut suivre la loi sans être outrageusement atteint dans nos droits fondamentaux. C'est le cas ailleurs, il y a des lois extrêmement malsaines et pourries, ça c'est évident, qu'il faut combattre. Donc il faut se situer dans l'illégalité sur certains plans, mais pas, à notre avis, pas dans le cas de l'école à la maison. Nous n'avons pas vu de loi, de texte, de loi, je précise, qui soit totalement attentatoire à la position des familles qui font l'école à la maison. Donc l'école à la maison, elle est bien protégée par la loi. Donc, dans votre relation avec le fonctionnaire, vous utilisez la loi jusqu'à nouvel ordre. La loi, pour l'instant, vous protège très bien, soyez très ferme. Dans le combat que vous avez, ce sont des échanges verbaux. Il ne faut pas non plus être traumatisé en disant je suis persécuté par le fonctionnaire. Il ne vous persécute pas, il vous envoie des communications, il vous envoie des messages, il vous appelle. D'accord? Donc il ne faut pas non plus en faire toute une histoire. J'ai beaucoup de gens aussi qui me disent je suis persécuté par... Mais persécuté, c'est être jeté dans un cul de basse-fosse, se fouetter, frapper. Et ça n'est pas le cas. Ça n'est que de la com. C'est de la com. Et ça vous impressionne parce que vous n'êtes pas habitué à vous battre. Eh bien, vous répondez, vous montez sur le ring de la com et vous lui dites, monsieur, je vous mets en demeure de me fournir les textes. Je ferai les choses comme ci et comme ça parce que c'est la loi. Si ça vous convient pas, c'est du pareil au même. Et il faut réagir. Battez-vous. Et je vous le dis, plus vous vous battez, plus facilement les choses se passent, plus vous gagnez vite et plus vite le fonctionnaire illégitime décampe. Il est illégitime à chaque fois qu'il ne fait pas les choses conformément à la loi. Donc, résistez, je dis ça au papa, n'ayez pas peur de résister, d'aider votre femme quand elle a une position de défense sérieuse, parce que c'est comme ça que les choses s'arrangeront le plus vite et que vous serez respecté. Le fonctionnaire passera à quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai dit a me ricordi il mare, che mi ricordi il giorno che mi vorrei scordare, che giorno, che tristezza, che notte, che agonia.